Ok, je pense que vous avez tous à peu près entendu parler ou vu la pub d'Intermarché. Récemment, c'est un truc qui a fait un buzz de ouf. C'est, vous savez, la pub avec le loup, etc. Qui, au départ, tout le monde pense qu'il est méchant, etc. Puis après, il fait à manger. Et sur une musique de Claude François, je crois. Enfin bref, je pense que vous avez déjà dû en entendre parler parce que ça fait des centaines de millions de vues à l'international. Et là, en ce moment, ça nous dit, ouais, en France, putain, vous êtes chaud quand même et tout. Et en fait, pourquoi est-ce que ça a autant buzzé? Alors en fait, pour ceux qui savent vraiment pas, c'est un court film d'animation en fait qui a été fait en mode publicité par Intermarché pour promouvoir, bon ben voilà, la marque, etc. C'est de la communication sur une petite histoire, voilà, du loup qui est méchant, mais en fait non, il est pas méchant. Et en fait, ça a fait le buzz, bon, déjà parce que ça a été très bien réalisé, déjà, bon, ouais, c'était un petit truc sympathique, une petite histoire qui fait, voilà, qui suscite l'émotion. Mais il y a aussi en fait le truc qu'en ce moment, il y a plein de vidéos qui sont générées par intelligence artificielle pour faire des publicités. Et des fois des vidéos un peu en mode animation mais faites par l'IA et où des fois il y a plein de défauts. Je pense que vous avez déjà peut-être même vu près de chez vous, enfin, en tout cas moi près de chez moi, je discutais avec quelqu'un qui m'en parlait à un moment, il m'a dit mais t'as vu là, ce marché de Noël là, les affiches elles sont faites par intelligence artificielle. Il m'a montré une vidéo qui avait été faite où en fait la meuf elle était graphiste et elle critiquait le truc, elle disait mais regarde cette affiche en gros elle est dégueulasse parce que tu vois t'as le tigre il est comme ça sur le truc, t'as les écritures qui sont, vous voyez si vous avez déjà généré des images par intelligence artificielle, voilà des trucs qui partent un peu en couille en gros. Et, euh, et en fait voir ça ça m'a donné une idée en fait. Ça m'a donné une idée de faire une série de vidéos sur l'intelligence artificielle parce que plusieurs fois avec des personnes, on a discuté de ça. On a débattu de ces trucs, tout le monde en débat en ce moment, enfin, c'est vraiment le sujet à la mode. Tous les jours, t'entends des débats sur l'intelligence artificielle, mais souvent les gens, je trouve qu'ils ont des avis particuliers, enfin c'est un peu bizarre en fait. Il y a soit les gens qui sont en mode ah ouais, c'est un truc de ouf, waouh, l'intelligence artificielle, waouh, faut tout le temps l'utiliser. T'as ceux qui sont complètement contre, et puis après t'as ceux qui n'ont pas forcément d'avis, mais qui disent bon bah voilà, il faut avec le temps, voilà quoi, faut s'adapter et vivre avec son temps. Donc en fait c'est des avis qui sont soit très basiques, soit très nuls à chier, enfin non pas très nuls à chier, non, très comment dire, très vifs, vous voyez, très marqués, ou alors pas d'avis en fait. Sauf que moi je sais que j'utilise l'intelligence artificielle depuis surtout la sortie de ChatGPT, à peu près là où tout le monde a commencé à s'en servir. Moi, je m'en suis servi vraiment dès le début. Dès que ça a commencé à être sorti, à être un peu connu, je crois 2022, 2021, je sais plus, non 2022, je crois. J'ai commencé à m'en servir. Et bah, du coup, je m'en sers tous les jours. Je m'en sers tous les jours pour le travail. Moi, je fais du marketing digital, donc je m'en sers vraiment tous les jours. Et en fait, c'est vrai que en parlant, je suis encore dans les études, donc il y a des fois où on en parle. Euh, voilà, il y a plein de sujets. Il y a est-ce que l'intelligence artificielle va voler nos jobs? Est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer les relations humaines? L'intelligence artificielle dans le milieu médical? L'intelligence artificielle dans l'avenir? Les dangers? Est-ce qu'ils vont faire la révolution? Et je me suis dit, bon, pourquoi pas, désolé si vous entendez des bruits de travaux, ils font des travaux en ce moment dans mon bâtiment, j'y peux rien. Mais du coup, je me suis dit, ça peut être pas mal en fait de faire vraiment une série de vidéos pour faire des débats sur l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, je vais me servir en fait de cette publicité d'Intermarché pour parler en fait, est-ce que l'intelligence artificielle tue la créativité? Et je vais prendre un peu voilà cet exemple de la publicité et l'exemple des marchés de Noël. Parce que j'ai trouvé que c'était assez parlant de, en gros, la merde qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle et les choses bien qu'on peut faire sans. Donc voilà. Donc déjà, bon, je pense que quand on parle de ça, il faut comparer ce qui est comparable. Parce que les gens comparent, bah, du coup là, même moi j'ai fait la comparaison, mais tu peux pas comparer un artisan qui a aucune idée de comment faire du graphisme avec une équipe marketing et communication qui a travaillé avec des studios spécialisés dans l'animation comme Intermarché. Tu peux pas comparer ça. Alors bon, des fois je veux dire les affiches de Noël, des fois c'est la ville. Donc c'est la communauté qui paye en fait au final pour qu'il y ait des affiches, pour que ce soit un peu joli, pour qu'il y ait une petite ambiance Noël. Et on se retrouve avec des affiches faites par IA qui sont un peu dégueulasses, on va pas se mentir. Et surtout en fait, ça se voit que ça n'a pas été relu, etc. Mais après, j'ai envie de dire, est-ce que des choses mal faites par la fonction publique, ça vous choque? Parce qu'en fait, ce que j'aime pas, c'est que les gens ils disent non, mais il faut mentionner que c'est fait par l'intelligence artificielle. Il faut mentionner que voilà, c'est l'intelligence artificielle et que c'est pas bon. Voilà, les graphistes ils perdent leur travail, etc.
En fait, je pense que là, comme c'est le cas pour les affiches sur les marchés de Noël, c'est pas que l'intelligence artificielle c'est mauvais ou pas mauvais, c'est juste que c'est un nouvel outil qui est utilisé par des gens qui du coup ne savent pas forcément faire de graphisme. Ils se disent bon allez, on va économiser de l'argent et en fait ils font de la merde. Ils ont fait de la merde mais à pas cher. Et en fait, je pense que c'est ça qui te dérange un petit peu en fait, c'est que il y a des outils qui peuvent être bien utilisés mais qui sont mal utilisés parce que bon, voilà, ça coûte pas cher et que les gens ils ont pas envie de se casser le cul. Moi, j'ai déjà vu même par exemple, je suis en cours en ce moment, vu que je fais de l'alternance, je sais très bien, moi, ma formation, j'en ai ras le cul, j'en ai marre d'aller à l'école, j'en ai ras le cul, moi j'ai envie de bosser, ça y est, j'ai envie de me lancer, tu vois, dans l'entrepreneuriat, etc. Je fais le master pour la sécurité, mais j'ai envie de, voilà, j'ai envie de, tu vois, c'est bon, j'en ai marre, j'en ai marre d'être à l'école. Surtout quand tu fais la même chose depuis 3 ans, bon, au bout d'un moment, ça te casse les couilles. Bah oui, quand il y a des devoirs, bah, j'en ai plus rien à foutre. Je fous le devoir sur l'intelligence artificielle, je modifie 2 3 trucs pour avoir une bonne note. Et je fais des trucs pas beaux, mais des trucs qui fonctionnent. Bah, pour les marchés de Noël, par exemple, bon, j'avoue, pour les marchés de Noël, franchement, c'est abusé. Tu vois, c'est une mauvaise dérive, mais j'en ai vu qui critiquaient, oui, les mecs, ils utilisent l'intelligence artificielle pour faire des affiches. Ouais, mais sauf qu'en fait, ou même pour faire des illustrations de vidéos pour le montage. Oui, mais en fait, il n'y a pas tout le monde qui a ni les moyens, ni l'envie, ni les compétences, ni le temps de passer, enfin, de faire des images d'illustration, de faire du beau graphisme pour leur site web ou pour leur activité. Il y a plein de gens qui essayent de se lancer dans l'entrepreneuriat, on va dire sur le côté, ou même pas forcément juste dans l'entrepreneuriat, mais voilà, il y a plein de gens qui sont dans des petites entreprises, genre des TPE, des PME, qui sont à des trucs un peu, voilà, des postes où ils font plein de trucs, genre ils font de l'administratif, de la communication, enfin non, mais j'en ai connu, hein, du service après-vente et tout, et en fait, des fois, ces gens, bah, on va leur demander, putain, ce serait bien que tu fasses un petit graphique pour le site, un petit truc sympa pour mettre en avant notre produit ou nos vêtements, etc. Bah, est-ce que tu peux, voilà, est-ce que tu peux le faire? Bah, t'es là en mode oui, ok, t'acceptes. Bah, au lieu de passer 5 heures à faire un truc qui est pas super important parce que tu sais pas le faire, bah, tu vas le faire en 2-2. Ça va pas être parfait, mais ça va toujours être mieux que rien. En fait, c'est mieux que rien. Et si t'avais pas l'IA, tu l'aurais pas fait parce que ça t'aurait coûté trop d'argent ou ça t'aurait coûté trop de temps, trop d'énergie. Et il y a des trucs que t'aurais pas fait. Après, je suis d'accord que pour certaines choses, comme par exemple pour les affiches sur les marchés de Noël, là, c'est déconné quand même parce que on paye des impôts pour faire plein de choses. Allez, quand même, le marché de Noël, ça va. Une affiche, les gars, même vous la faites sur Canva, tu sais, mais au moins que ce soit bien fait, qu'il n'y ait pas des trucs de ouf dessus. Alors que des fois, vraiment, il y avait une image où tu avais le tigre, il était que comme ça, le tigre, tu sais, tu dis non, c'est abusé. Mais donc, en fait, les gens parlent de créativité avec l'intelligence artificielle, mais je vais dire un truc que vous avez très sûrement dû entendre. C'est pas parce que vous avez un nouvel outil qui est l'IA que vous allez être moins créatif. Alors si, hein, dans un sens si, parce que tu vas te reposer un peu là-dessus. Moi, des fois, j'ai pas d'idée de contenu, je vais demander à l'IA, ok, bah, est-ce que tu peux me donner des idées de contenu pour tel truc, tel truc. Mais ça, en général, je le fais pour des clients, par exemple, où je vais travailler pour eux. C'est une activité dans laquelle je suis pas forcément passionné, par exemple, parce que des fois, tu vas travailler pour des clients, je sais pas, quelqu'un qui vend, voilà, j'ai des couches pour chiens devant moi, qui vend des couches pour chiens, tu dois avoir des idées de poste. Tu vois, c'est pas le truc qui te passionne. Donc en fait, tu te dis, bon, c'est bon, je vais regarder quelques idées, ça va me donner des idées, parce que tu vas pas être inspiré quand ça te plaît pas. Donc en fait, tu vas proposer des idées euh, parce que voilà, tu auras eu des suggestions par l'IA, mais par exemple, moi là, pour faire des idées de vidéos, je ne demande pas à l'intelligence artificielle parce que ça me plaît. Je demande pas. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que vous entendez pas trop les gens parler derrière parce que ce serait un peu gênant quand même. Donc voilà, en fait, pour moi, ça tue pas la créativité. Ça, en fait, c'est que dans les domaines qui plaisent aux gens, les gens resteront toujours créatifs. Si ta passion c'est le graphisme, c'est de créer de belles choses, tu auras toujours des meilleures idées que l'IA. Ce sera toujours meilleur, tu vois. Mais si c'est pas ta passion, t'en as rien à foutre de pas être créatif, d'accord? On n'est pas obligé d'être créatif sur tout. Tu peux être créatif sur certains points, un peu moins sur d'autres. Le truc c'est que ça c'est souvent sur LinkedIn que je vois ça et ça me plaît pas quand je vois ça. C'est les graphistes, pardon, qui sont là en mode oui moi je me fais une liste noire, tous ceux qui parlent de l'IA je les bloque. Mais en fait, t'es un trou du cul. Non, mais il faut le dire, je suis désolé de parler mal, de parler vulgairement, mais c'est un truc de trou du cul. En fait, les gens sont pas tous comme toi. Ok? Les gens sont pas tous graphistes. Les gens sont pas tous ci, sont pas tous ça. Les gens, ils vont au plus simple.
Moi, par exemple, demain, moi je fais du marketing digital. Demain, j'ai besoin, je sais pas, d'éditer des factures, de faire des trucs, machin. Mais moi, je veux juste que ce soit fait au plus simple possible pour moi et au moins cher. Donc je vais prendre l'outil le plus adapté. Et ben là, il se trouve que pour tout ce qui est création de contenu, etc., le plus simple, c'est pas de contacter une agence qui va te facturer 10 000 € pour te faire 3 posts. C'est pas, bon, j'exagère, 10 000 € pour 3 posts, ça serait vraiment abusé. Mais enfin voilà, vous avez compris, parce que forcément, ils doivent facturer. Et c'est pas parce que c'est des arnaqueurs, parce que là, je dis ça comme si c'était des arnaqueurs, mais parce que je le vois, ça coûte cher. Tu dois payer, tu dois payer tes salariés, payer des impôts, payer des freelances si tu travailles avec eux. Tu dois assurer quand même, tu dois être présent, quoi, tu vois. C'est pas, ça se fait pas comme ça. Donc, ouais, si tu te dis, bon, ben, j'utilise l'intelligence artificielle, ça fait que j'ai besoin de recruter une personne en moins en tant que rédacteur, bon, ben, ça fait économiser un salaire par mois. Et un salaire par mois en France, si le mec, admettons, tu le payes 1 800 €, ce qui est à peu près les salaires de maintenant, hein, ben, tu économises un peu plus de 3 000 €, parce que c'est quasiment le double de ce que tu payes derrière. Je sais pas exactement, mais il me semble que c'est à peu près le double. Donc, en fait, tu économises ça tous les mois pour avoir un travail qui va être aussi bien fait, voire des fois même mieux, selon les personnes. Et puis tu vas pas avoir la contrainte de bah, le mec il peut être fatigué, etc. Donc en fait c'est de l'évolution, donc je comprends qu'il y a des gens qui soient un peu apeurés, mais comme je disais à quelqu'un tout à l'heure, j'ai eu une discussion avec, parce que cette personne elle me disait ouais, putain en vrai les gens ils abusent et tout, là les affiches elles sont pas belles, etc. C'est quelqu'un qui a un peu une vibe graphique, graphisme aussi. Et je lui ai dit, mais après, tu sais, c'est normal, hein, là, c'est le début. Parce que je voyais des mecs, des commentaires qui disaient, oui, il faut mettre des lois anti-IA. Non, mais enfin, ça va, faut pas déconner. Tu vois, ça, c'est un truc en France, ou surtout en Europe, j'ai l'impression. Putain, il y a un nouveau truc, on sait pas le contrôler, on l'interdit, mais gros, ta gueule. Enfin, non, tu vois. Là, en fait, c'est juste ce qui va se passer. C'est comme au début pour les réseaux sociaux. Je pense que vous avez vu les documentaires et tout à l'époque. Il y avait du harcèlement de ouf. Il se passait des trucs de dingue vraiment sur les réseaux sociaux. Genre, c'était genre vraiment des trucs de fou. Aujourd'hui, ça allait beaucoup moins. Les gens sont beaucoup plus modérés. On a réussi à sensibiliser, etc. Maintenant, sur les réseaux sociaux, voilà, comment dire, ça a réussi à se réguler tout seul au final, au fur et à mesure. Et c'est pareil avec ça, d'ici 5 ans ça sera régulé, voilà, les gens, bah, ceux qui font des affiches de merde, bah, les gens ils vont les voir. Ils vont voir les affiches de merde, ils vont dire bah non c'est de la merde, faut plus le faire. C'est le temps à la société de s'adapter. Et donc pour revenir à cette question de la créativité, ça, en fait pour moi ça ne tue pas la créativité. Parce que quelqu'un qui va être passionné par quelque chose, il va pas apprécier de demander à l'intelligence artificielle de le remplacer. Moi, par exemple, j'aime bien faire des vidéos, j'aime bien me filmer. Je vais pas demander à l'intelligence artificielle de me rédiger un script pour que je le lise et que je sois comme ça et que je lise dans la vidéo. En fait, ça va pas me plaire. Vous voyez? Mais si c'est quelque chose que je devais faire, par exemple, ok, bah, je sais pas, pour ton activité internet, il faut que tu fasses des vidéos sur YouTube, mais tu n'aimes pas faire ça. Et tu dis, bon, il faut que je le fasse. Si c'est pas très bien fait, c'est pas grave. Si ça marche pas d'ouf, c'est pas grave, mais juste il faut que je l'ai. Bah c'est bon, tu le fais et il n'y a pas de mal à ça. Et puis si les gens ils apprécient pas, ils regardent pas. Et puis s'ils apprécient, ils regardent, tu vois. Mais toi, ça te permet de faire quelque chose sans avoir à payer quelqu'un cher, sans trop te prendre la tête. Mais par exemple, moi, mon cas, faire des vidéos, j'apprécie. Donc j'utilise pas d'IA pour faire ça. Et je pense que ça se ressent. Voilà, je parle à peu près naturellement. Même, je me casse pas trop la tête, hein. Ça veut pas dire que je fais des trucs de fou, mais j'apprécie laisser ma créativité s'exprimer. Je suis quelqu'un de créatif pour les choses qui m'importent. Quand ça ne m'importe pas, je déteste être créatif. Mais c'est normal et c'est pareil pour tout le monde. Un peintre, par exemple, il va pas se faire remplacer par l'IA. À la limite, quelqu'un qui va avoir une peinture chez lui parce que juste il trouve ça beau. À la limite, il génère une peinture par IA, je sais pas, après il arrive à se la mettre, je sais pas comment il fait, voilà. Ben, c'est pas grave. Parce qu'il n'est pas vraiment passionné par le truc, il n'est pas vraiment créatif. Mais un peintre, il va jamais faire ça. Il va le faire lui-même. Il va vouloir le faire lui-même. Et donc en fait, on en revient un peu à ce petit débat qu'il y avait par rapport à la créativité. Oui, vous voyez, le studio Intermarché, ils ont été très créatifs, ils n'ont pas utilisé d'IA. Mais en fait, là, le problème, c'est pas l'IA. Le problème, c'est la créativité. Le problème, c'est l'implication que tu mets dans le truc. En fait, là, Intermarché, ils se sont chauffés. Ils ont fait, ok, on veut faire un truc trop bien. Le message du fond, il était créatif. Mais ils auraient pu le réaliser en partie avec l'IA. Ça aurait pu être très très beau et le message très bien passé. Et il y aurait plein de gens qui auraient dit, bah, regardez, ça c'est un bel exemple de ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle. Mais là, bon, bah, ils l'ont fait sans. Ça a été une volonté de leur part, tant mieux pour eux. Tu vois, ça a été une volonté, je pense que c'est calculé aussi.
parce qu'ils voient que c'est pas très très bien réputé en France et tout, et Intermarché c'est en France, donc voilà. Ben, ils ont fait leur coup de com et c'est réussi. Mais ça aurait été quelqu'un qui veut faire un petit court métrage pour sa marque et tout, mais il n'a pas le budget d'Intermarché pour le faire. Ben, il essaye de générer une vidéo par IA. Et c'est très bien comme ça. En fait, c'est pas un frein à la créativité, ça peut être un outil pour aider ta créativité, pour la mettre en œuvre, on va dire, si tu n'as pas les compétences. Et à la limite, ça peut être un outil qui peut t'aider à faire des tâches que tu n'as pas trop envie de faire parce que tu as la flemme, et que si tu l'avais fait sans IA, tu aurais mis 100 ans à le faire, et même ta créativité, elle n'aurait pas été vraiment utilisée à son plein potentiel. Donc c'est con en fait. Donc non, moi c'est mon avis, l'IA ça ne tue pas la créativité. Après par contre, bien sûr, il peut y avoir des limites. Évidemment, ça je le sais. Enfin, l'humain, en tout cas, moi je sais que j'ai des comportements comme ça et j'essaye de faire attention. Après, peut-être que je suis seul, mais j'ai cru comprendre que ça s'appliquait aux humains. En général, on s'approche de tout ce qu'il y a de près ou de loin à la paresse, on va dire. Donc, c'est-à-dire que euh, si tu as l'occasion de ne pas faire quelque chose, de le reporter ou d'être paresseux, donc de le faire en deux-deux, en général, tu vas le faire. Et donc, je sais que peut y avoir des gens, moi, c'est déjà arrivé que ce soit mon cas, même des trucs qui importent quand même pour moi, je me dis, ouais, j'ai la flemme, vas-y, je vais demander à ChatGPT de le faire, parce que j'ai la flemme, et en fait, au final, je me rends compte qu'un truc que j'aurais pu faire moi-même, qui aurait été bien mieux si je l'avais fait moi-même, bah, vu que j'ai été paresseux, je l'ai fait par IA. Et ça, je pense que pour moi, c'est vraiment le vrai danger, même si c'est pas vraiment un danger, mais c'est le vrai problème en fait. C'est de tomber dans nos travers un peu d'humain, du coup, de dire en fait on est trop assisté par la machine. Et en fait, on sait qu'elle est capable de nous assister comme jaja. Alors du coup, bah, tu dis ok, ça m'assiste comme jamais, donc bah, en fait, je vais commencer à devenir encore plus paresseux. Et en fait, quelque chose que tu aurais fait si l'IA n'existait pas, que tu aurais bien fait, bah, en fait, tu le feras même plus. Et donc c'est juste ça peut être dommage, mais ça après c'est voilà, je pense qu'il faut un peu lutter contre soi-même, mais de toute façon tu le vois vite, hein. Quand tu essayes de faire quelque chose qui te tient à cœur et que tu vois les résultats que ça te donne avec l'IA, tu te dis ah ouais non c'est chaud, je vais arrêter. Parce que c'est mal fait. Si moi je commence à rédiger mes scripts vidéo avec l'IA, ça va être mal fait. Donc il vaut mieux pas le faire. Et puis si tu le fais, tu te rendras compte que c'est de la merde, donc tu le feras plus. Mais voilà, ça peut insister sur le côté paresse qu'on peut avoir naturellement en nous. Enfin, en tout cas, moi je l'ai en moi, je sais, des fois j'ai la flemme de faire des trucs et voilà. Enfin bref, voilà, ça va être une petite série de vidéos, je vais en faire pas mal, je pense, parce qu'il y a plein de sujets, on peut vraiment faire des sujets à l'infini. Voilà, bon, abonnez-vous, mettez des commentaires pour donner votre avis là-dessus. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Moi, je vais devoir y aller. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. Je rappelle qu'aux 1000 abonnés, j'ouvre un serveur Discord communautaire où on pourra s'entraider entre nous, faire du réseau, etc. Donner des petits conseils sur du marketing digital parce que c'est un peu ma branche quand même à la base. Sur ce, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. C'était Loïc, ciao.